Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse de Cardano, ça fait longtemps que j'avais pas fait une update, donc voilà, on va faire une analyse tranquillement sur ADA, voir des niveaux qui nous intéresseraient, que ce soit pour du long terme ou pour du court terme. Donc on est toujours dans une tendance baissière avec des creux, des sommets de plus en plus bas. Donc la charte pour de l'investissement, elle est pas très jolie. Alors c'est sûr que d'un point de vue de localisation, on a très bien retracé, on est clairement sous nos 0,886. Ah, voilà, donc on a très bien retracé. Donc c'est sûr que c'est une zone propice à de l'achat. Vaut mieux acheter ici, clairement, que d'acheter ici. Vous vous en doutez. Maintenant, on est toujours dans une tendance baissière. On voit qu'on a déjà perdu combien depuis le plus haut? On a perdu moins 91%. Donc elle a bien pris cher quand même, et rien ne nous empêche de continuer tant qu'on n'instaure pas une dynamique haussière, donc le fait de faire déjà une structure de retournement, un W en minimum en weekly, qui nous montrerait qu'on ferait tout simplement creux, sommet, creux plus haut que le précédent, et sommet plus haut que le précédent. Ça serait déjà un bon début pour commencer à instaurer un bottom, parce que là, la charte, elle est clairement moche. Voilà, quand on est dans une dynamique haussière, on fait des W, des creux, des sommets de plus en plus haut, jusqu'à inverser cette dynamique en cassant les précédents creux, les précédents sommets. Mais ici, moi personnellement, pour jouer un potentiel bottom, je ne le jouerai pas. C'est-à-dire qu'il y a des crypto-monnaies beaucoup plus en avance sur Cardano qui eux ont déjà posé un bottom potentiel, alors que ADA est toujours dans cette dynamique baissière. Alors d'un point de vue point pivot, est-ce qu'on aurait des points yearly importants? Non, on a ce point qui a fait office de résistance. Le prochain il est au niveau des 71 centimes, qui est une très bonne zone pour quelqu'un qui veut jouer un potentiel short, ce point pivot yearly, mais sinon pas grand chose à dire sur du long terme. Et sur du plus court terme, on est toujours sous nos tunnels daily, qui faisait office de support. De support, on l'a cassé, il a fait office de résistance ici, de résistance là, et il a encore fait ici office de résistance. Donc tant qu'on ne casse pas ce tunnel daily, moi je ne chercherai pas à long, à dingue, que ce soit pour du swing ou pour de l'investissement. Ça veut dire que pour quelqu'un qui est bull sur ADA, qui veut attendre une confirmation, la première chose ça serait de casser ce tunnel daily, faire un pullback dedans, et voilà, essayer de poser un bottom, un peu comme comme le BTC, où ici il l'a cassé, il a posé un bottom ici, où il l'a réintégré, il l'a recassé vu la volatilité. Mais voilà, ce qu'on veut c'est un tunnel qui est un tunnel daily qui casse. Ça serait déjà une première chose intéressante pour ADA, et ensuite on pourra revenir chercher son tunnel 3 jours qui sera également une résistance qui est peut-être en confluence avec le point pivot yearly. Non, il est un peu en dessous, mais voilà, première chose à casser, ça serait ce tunnel daily pour vraiment reparler d'une potentielle dynamique haussière. En plus, si on casse ce tunnel daily, on ferait ici un W weekly qui marquerait un potentiel bottom sur ADA. Mais pour le moment, pour les investisseurs, c'est beaucoup trop tôt pour se positionner, et on voit que on est toujours dans une tendance baissière. Donc quand vous êtes dans une tendance baissière, la meilleure chose à faire c'est de jouer dans le sens de la tendance et shorter le marché. Maintenant, est-ce que je viendrais short le marché ici? C'est beaucoup trop tard. On avait des signaux intéressants ici dans ce tunnel daily, dans ce niveau-là. Maintenant, on a tellement retracé, c'est compliqué de shorter ici. D'un point de vue localisation, on n'est pas dans une bonne zone. Alors, je parle vraiment pour de la trend following, c'est-à-dire jouer toute cette tendance baissière sur du daily weekly. Bien sûr, maintenant en plus court terme, ici il y avait, ici par exemple, il y avait une opportunité de short dans le sens où on a notre tunnel daily, donc qui fait office de résistance. Et là, on structure quelque chose de bearish. On fait un M, donc sommet creux, sommet plus bas que le précédent, et ici creux plus bas que le précédent. Donc là il y avait un setup potentiel de short. En plus, je pense qu'on divergeait sur les MACD. On avait déjà une divergence baissière sur toute cette montée, et une plus grosse divergence baissière ici qui nous montrait que les acheteurs étaient en train de s'essouffler. Donc voilà, c'était un setup qui était assez intéressant. De la même manière où voilà, un short ici était envisageable, et ici sur du plus court terme, il y avait également une opportunité de long. Alors bien sûr, ça dépend de votre stratégie et de votre setup, mais moi ici je vois une grosse divergence haussière jusqu'à ici. On voit qu'on diverge. Sur le MACD, on fait des creux de plus en plus haut, alors que sur le court, on fait des creux de plus en plus bas. Donc ça nous montre tout simplement que la force vendeur est en train de s'épuiser. Ici, on fait des creux et des sommets de plus en plus bas, jusqu'à inverser notre dynamique ici par un W. On fait également un pullback sur la ligne de coup. Ici, c'était potentiellement une opportunité de se placer pour un long, stop loss sous le précédent creux, et pour venir targeter, pourquoi pas, 2 pour 1. À vous de voir en fonction de votre stratégie, tout simplement. Maintenant, voilà, donc la première chose à faire, comme je vous l'ai dit, c'est de casser ce tunnel daily et casser ce précédent sommet. On est revenu ici chercher on a buté sur nos 0,118 qui était également une bonne zone de localisation. Par contre, on a visiblement buté ici, on n'a pas cassé nos 0,382. Ce serait vraiment la première chose à faire, ça serait de casser ces 0,382 en daily pour remontrer
qu'on a une force acheteuse et pas des vendeurs qui sont en train de rejeter notre premier arrêt de Fibonacci. Et on pourrait ensuite, si ce premier arrêt casse, se diriger tranquillement dans notre zone ici de rechargement de short, ou si les vendeurs veulent poser un potentiel top de marché ici, un plus gros top, ça sera dans cette zone-là. Par contre, si on y va, on instaure des W et qu'on marque pas de divergence baissière, ça nous indiquera qu'il y a de grosses probabilités de se rattaquer à ce sommet-là. Et si ce sommet-là casse, hop, déjà, on peut mettre, hop, notre retracement de Fibonacci. Je vais sûrement prendre le précédent sommet, ce sera plus pertinent. D'ailleurs, on a travaillé nos 0,382, on l'a pas cassé, on a joué avec. On pourrait revenir ici, chercher notre zone de rechargement, qui sera un premier niveau, mais je pense que si on marque ici un W weekly, on aura un plus gros potentiel, ça serait d'aller chercher nos 0,382. Donc pourquoi pas réintégrer notre précédent range, qui était ici, et avoir maintenant toujours s'adapter. C'est-à-dire je peux vous donner des niveaux intéressants qu'on peut aller chercher en fonction d'un scénario. Maintenant, je peux pas trop m'avancer parce qu'il faudra voir le marché, qu'est-ce qu'il fait quand on vient là, puis qu'est-ce qu'il fait quand on vient là. Bien sûr, faut toujours s'adapter. Mais en tout cas, on note une divergence haussière sur le MACD. On est en train de s'épuiser. On le voit d'un point de vue d'un point de vue comment on retrace et comment on chute. C'est-à-dire que là, on a un premier retracement jusqu'à ce bottom ici qu'on a eu un petit rejet, on a fait un moins 75%. Si je prends le sommet jusqu'à ce niveau-là, on fait un moins 67%. Ok. Si je reprends ce sommet-là jusqu'à ce creux-là, on fait un moins 58%. Donc on voit que les vendeurs, ils sont en train de s'épuiser. Après, rien ne nous empêche de refaire un petit mouvement baissier de 45% si par exemple le marché chute. Maintenant, si on va plus bas, les niveaux à surveiller, on va avoir ici un gros niveau de support. On voit que ça fait office de résistance, on l'a cassé, ça fait office de support, donc ça va être un gros niveau. Alors je dis pas qu'on va y aller, parce que bien sûr ça peut faire peur à plus d'un, vu qu'on serait sur un moins 50%, mais voilà. Est-ce que des gens s'attendaient à un AADA qui nous tape un moins 92%? Non, donc rien ne nous empêche d'aller plus bas, et surtout, voilà, on passerait d'un moins 92 à un moins 95%, ce qui n'est pas possible. Donc on a ce niveau-là et ce niveau-là. C'est globalement deux grosses zones à défendre, la zone des 10 centimes. Après, si on casse, bon, c'est comme je dis, chaque chose en son temps, mais déjà, si on a une cassure de ce niveau-là, par le bas, ça sera les deux niveaux vraiment qui sont à surveiller. D'ailleurs, on pourra mettre des extensions de Fibo, hop. Tac. Je vais mettre ça en logarithmique, je suis en logarithmique. Voilà, on aura une extension si on casse par le bas ce creux ici. On aura des extensions entre nos 118 de Fibo et nos 100% d'extensions qui est en confluence avec les zones qu'on a délimitées. Donc voilà, ça peut être, si on a une cassure ici en weekly, ici on parle de cassure en weekly, on le voit, vu la chart, on est dans une tendance baissière en weekly. Si on a une clôture sous ce niveau-là, il y a de grandes chances que le marché vienne chercher cette zone-là. Donc ça peut être intéressant si vous cherchez une zone à surveiller pour de l'achat spot long terme. Maintenant, sur du très très court terme, on peut faire une analyse. Alors c'est surtout pour voir ma manière de penser globalement. Ok, alors on évolue toujours sous le 4 heures et sous le 1 heure. Ce qui serait intéressant, ça serait déjà de réintégrer ce tunnel 1 heure, parce que là sur du plus court terme, hop, on va mettre nos points pivots daily, weekly. Ok, on est en train de buter voilà, on est globalement dans un range, on a buté au niveau de notre point pivot weekly, et on a notre point pivot daily qui fait office de résistance, qui peut être une zone propice à des opportunités de short, puisque dans un range, ici, sur du court terme, la meilleure chose à faire, c'est de short le haut du range et de long le bas du range, tout simplement. Plus, on voit qu'ici on avait une divergence baissière, on a été chercher notre haut de range. Après on peut chercher une structure sur du plus court terme. Voilà, ici on voit qu'on fait un M, on fait un pullback sur notre ligne de coup. Ici ça peut être également un setup de short avec une prise de profit au milieu de range, partiel, et une prise de profit totale en bas de range. Maintenant, pour quelqu'un qui veut long le marché, l'idéal ça serait de clôturer au-dessus de ce niveau-là. On formerait ici un W en 1 heure, voire même 4 heures, 1 heure, 4 heures. On casserait notre haut de range, et surtout, il faudra avoir une confirmation de la cassure de notre tunnel 1 heure plus du tunnel 15 minutes, puisqu'ici on voit que le tunnel 15 minutes, il va renfoncer notre tunnel 1 heure. En général, voilà, quand on est dans une tendance baissière, on le voit bien, quand on a le tunnel 15 minutes qui crosse le 1 heure, c'est un signal de momentum très bearish, et on voit qu'ensuite, le 15 minutes, il reste sous le 1 heure, on a une tendance baissière qui est bien marquée, et voilà, on voit qu'ici, le tunnel 15 minutes, il maintient le prix. Ici, c'était vraiment tout ça, c'était des opportunités de short. On est dans une tendance baissière, donc on joue dans le sens de la tendance. Et voilà, à chaque fois qu'on revient dans ce tunnel 1 heure, short, 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 short,
jusqu'à avoir une réelle cassure. Voilà, ici on voit qu'on a un momentum fort, hop, on a une cassure, et dès qu'il passe en tendance haussière, ben là déjà il y a des opportunités clairement longues. Donc il faudrait éviter d'avoir ce cross entre le 15 minutes et le 1 heure. Le mieux ça serait vraiment de venir ici casser ce niveau-là, clôturer sous le 1h15 minutes, venir faire un pullback dedans, pourquoi pas un pullback au niveau de ce tunnel, de ce point pivot daily qui se prolonge ici, ça peut être une zone intéressante, et on pourrait avoir comme target par exemple ce point pivot daily ici, ou notre tunnel 4 heures qui est dans cette zone-là. Donc voilà, c'est un setup qui peut se déclencher en fonction de comment évolue la journée. Moi, le but c'est pas de prédire où va aller le prix. Je ne sais pas si on va faire ça ou si on va faire ça. Par contre, je sais que si on fait ça, qu'il y a une opportunité si on retourne sur ce niveau-là. Bien sûr, toujours s'adapter en fonction de ce que nous fait le marché. Voilà, globalement, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire sur Cardano. On va regarder contre la paire, contre le BTC. Alors, on va essayer de trouver une meilleure charte. Ok. Je suis en logarithmique. Ok, donc ici on a posé un gros bottom. On est revenu chercher ici notre ligne de coup. On voit qu'elle a fait office de support plusieurs fois. Là on est en train de la casser. C'est vraiment moche. Hein. Donc ça nous montre que BTC est toujours prêt à surperformer Cardano. Ce qui nous dit que si le BTC prend par exemple un plus 10%, bah Cardano va plutôt prendre un plus 7-8%. Et inversement, si le BTC le Bitcoin chute, ADA va encore plus chuter. Même si on est en train de diverger ici, on pousse à la divergence haussière. La charte est vraiment pas jolie. Tant qu'on structure pas quelque chose, voilà. Ici on avait une opportunité de faire un W weekly, malheureusement on a cassé par le bas. Ici aussi on avait l'opportunité d'en faire un plus petit, on a cassé par le bas. Voilà, on casse en plus, on s'affranchit d'un gros niveau de support. Le prochain niveau ça va être globalement ça va être ce niveau-là, qui a fait office de support auparavant, de résistance ici et de support auparavant. Et si ce niveau casse, on aura ce niveau-là. Donc la charte pour le moment, alors sur du long terme, globalement on va être dans un range, une borne basse, une borne haute. Donc quand on est en haut du range, c'est plus intéressant d'avoir du BTC, puisqu'on est sur résistance. Quand on est en bas, c'est plus intéressant de l'avoir du Cardano, puisqu'on s'attend à que Cardano resurperforme le BTC. Maintenant pour le moment la charte est clairement bearish avec des creux et des sommets de plus en plus bas. On a nos moyennes mobiles qui sont orientées à la baisse. Voilà, on voit encore que le tunnel daily qui faisait office de support ici a cassé et fait office de résistance. Donc pour le moment, moi personnellement ADA j'en ai pas dans mon portefeuille long terme. C'est pas une crypto personnellement qui m'intéresse. Après tout ça c'est subjectif et ça dépend bien sûr de votre analyse fondamentale que vous avez fait en amont. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire sur Cardano, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.